toi le gros et moi le petit. C'est toi Laurel, c'est moi Hardy, et nous sommes de bons amis. Quand Oui. l'un y va, l'autre Très le bons suit. amis. Bonjour Frédéric. Qui ne Bonjour connaît pas Isabelle. cette intro, Ouais. Stan Laurel, Ouais. qu'on associe toujours avec Oliver Hardy? C'est un duo célébrissime. Ah oui, un couple indissociable, vous avez Ah raison. oui, tout Ouais, à fait. ouais. Mais on a l'impression quand même que Stan Laurel a eu une vie avant Oui, ce oui, duo. Oui, tout à fait. Et quelle vie, parce que c'est un type. D'abord, c'est un Anglais. C'est surprenant parce que on pense toujours au couple américain. Hardy, le plus fort, le plus rond, le plus jovial, était américain, mais Stan Laurel, qui nous intéresse aujourd'hui, était britannique, citoyen britannique. Il est né dans le Lancashire avec des parents qui étaient déjà. Il était complètement immergé dans le milieu du théâtre. Son père était metteur en scène, comédien, producteur de théâtre. De théâtre, on parle bien de théâtre. Et sa maman était une célèbre actrice à l'époque de théâtre, encore une fois. Donc un enfant de la balle. Oui, exactement. Alors il baigne dedans, il adore ça. Puis à l'âge de 15 ans, pif, paf, il est électrocuté par le théâtre. Il tombe amoureux du théâtre. Il a dit, c'est ce que je veux faire. Maintenant, je n'en changerai pas. Je ne changerai pas de route. C'est exactement ma voie que je vais choisir, la voie que je vais choisir. À l'âge de 15 ans. À 15 ans, oui. Oui, Alors donc- c'est presque tardif par rapport à Anne Chaplin qui a commencé à l'âge de 5 ans. Mais bon, c'est déjà. Alors Oui, on va regarder 15 les ans, images. c'est pas tous les jours. Non, c'est vrai. Et puis alors en plus, il va être aidé par papa. Souvent, vous savez, le père dit, oh ben non, quand même, le théâtre, est-ce que c'est vraiment ta voie? Et finalement, il va entrer dans une compagnie de mime et de pantomime. Et ils ont. Le type qui dirige cette compagnie s'appelle Fred Carnot. Il est extrêmement célèbre, à la fois en Angleterre et aux États-Unis. Figurez-vous qu'il joue une pièce, la même pièce, le voilà, Stan Laurel, là à gauche, en blanc, avant qu'il ne rencontre Oliver Hardy. Et il joue une pièce pendant 29 ans. Vous vous rendez compte, la même pièce La pendant même 29 ans. pièce. C'est dire si le succès était au rendez-vous. Stan Laurel rentre dans cette équipe et figurez-vous qu'il devient la doublure d'un certain Charlie Chaplin. Oui, la doublure physique, puisqu'ils avaient à peu près la même taille, le même gabarit, si j'ose dire, Ouais, physique. ouais. Donc il va devenir sa doublure. Ils vont partir tous les deux, et puis avec toute la troupe, faire le tour de l'Angleterre, puis aller aux États-Unis. Et c'est là que leur chemin va se séparer, puisque Chaplin va commencer par être choisi par un réalisateur de cinéma, donc il va quitter le théâtre. Et Stan Laurel va encore mettre des années, de nombreuses années avant de se faire connaître. Parce qu'il va quitter pendant un moment la compagnie, il va créer lui-même un duo avec plusieurs personnages, ça ne va jamais fonctionner, jusqu'à cette année 1926. Où là, c'est la rencontre entre les deux, une rencontre due à un certain Hal Roach. Si vous regardez les films de Stan Laurel et d'Oliver Hardy, ils sont pour la plupart réalisés par Hal Roach, H-A-L plus loin, R-O-A-C-H, l'un des plus grands metteurs en scène de slapstick, de comique de l'époque. Et on les voit là arriver à la gare, c'est pas du tout un film. Ils sont, évidemment, ils se prêtent à chaque fois au jeu. Ça devient magique Oui, là, ça devient à ce magique. moment-là. 1926, ils se rencontrent, ils tournent leur premier film. Les derniers vont être tournés par la MGM en 1945. C'est-à-dire que leur couple n'a duré qu'à peine 20 ans, leur couple de cinéma. Incroyable histoire, avec un succès mondial, planétaire. Et puis, alors on Entré dans entendait... la légende. Mais on a l'impression qu'il a changé de physique, ou plus exactement, au fur et à mesure qu'il a pris un peu de maturité, il a réussi à mieux exploiter son physique. Oui. Parce que quand on le voit très jeune, il n'a pas les mêmes expressions. Absolument, et pas le Il même a trait. appris à jouer avec son Et physique. même le corps Oui. a évolué. Alors le corps évolue toujours, mais là il avait un Hélas. corps un peu épais. Il avait un corps un peu épais, puis on a l'impression qu'effectivement il s'est affiné avec le temps. Et puis il a des yeux bleus, et on a eu beaucoup de mal au début à les faire imprimer sur la pellicule. C'était trop pâle, trop clair. Donc il a fallu attendre certains progrès du cinématographe pour que tout cela s'imprime sur la pellicule. Une pellicule qu'on conserve précieusement, Bien sûr. évidemment. C'est sûr qu'en noir et blanc, ça posait beaucoup moins de problèmes. Oui, tout à fait. Alors il est mort à l'âge de 75 ans, pour juste comme ça un petit souvenir. Donc on pense à lui là dans les étoiles, Stan Laurel. On pense à lui. Merci beaucoup, Frédéric. À tout à l'heure. Tout de suite.